Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve, alors aujourd'hui on est vendredi et on va faire une autre série. Donc on a la série du mercredi et le vendredi de temps en temps, peut-être pas tous les vendredis, mais ce sera la série On construit. Donc le vendredi on construit ou on embellit. Donc ça veut dire que soit on va faire des embellissements pour nos cartes ou nos albums, ou autrement on construira des petits kits qu'on peut trouver sur Etsy. Par exemple, ça c'est le kit Winter is Coming de Wildcat Journal, My Wildcat Journal. Vous savez, c'est la même créatrice que les papiers violets que j'adore. Donc ça, c'est un petit, un style de petit carnet. Et du coup, je vais vous montrer comment le construire. Et franchement, le rendu, j'adore. Et l'avantage, c'est que de temps en temps, il y aura des petits cadeaux. Donc, regardez bien la vidéo en entier. On ne sait jamais. Donc, en premier lieu, je vais quand même vous présenter les papiers. Donc ça, c'est la couverture. Je l'ai fait en 220 grammes. Donc j'ai imprimé en 220 grammes la couverture pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Donc ça donne ceci. Il n'y a rien au verso. Parce qu'au verso, moi, je rajoute... Alors, normalement, vous devez faire recto verso, mais moi, je rajoute une petite feuille pour que ce soit un peu plus épais. Parce que j'aime bien quand même que la couverture tienne la route. Donc ça, c'est du 160. Et du coup, j'ai fait les mêmes traits qu'ici pour que ça soit en correspondance. Ensuite, ça, c'est les pages qui vont être dans notre petit carnet. Donc, il y a celle-ci. Donc, pareil, ça, c'est en 220. Il y a celle-ci. Je trouve magnifique. J'aime bien celle-là. Et on a celle-ci. J'adore celui-là aussi. Même celui-là. J'aime tout. Je suis pas difficile. Tout ce qu'elle fait, j'adore. D'ailleurs, vous le retrouverez, je vous le mettrai en barre d'infos. Je crois qu'il est à 2,60 € le kit. Ce qui reste franchement très raisonnable, vu la qualité des papiers. En plus, rien ne vous empêche, par exemple, avec un logiciel de contourer cette page et de la grossir. Ou même en imprimant, vous agrandissez juste ça. Du coup, ça vous fait des pages beaucoup plus grosses que vous pouvez mettre dans un album plus gros ou autre. Donc, franchement, pour le prix, c'est raisonnable. Donc ça, c'est les 3 pages qu'on va avoir. Enfin, il y en a 6, mais en fait, c'est recto verso. Vous allez voir. Donc là, le verso, j'ai rien fait non plus. Et ici, après, ça va être des petits rajouts qu'on va mettre un peu partout. Donc là, c'est en 160. Ici, il n'y a toujours pas de verso. Donc, il y a celle-ci. Il n'y en a toujours pas. Il y a celle-ci. Tout ça, après, le reste, c'est en 160. Et c'est à partir de là qu'on va trouver des versos. Donc, dans le fichier, il y a... vous avez ce côté-là. Et après, vous avez un autre fichier background. Et du coup, vous mettez celui que vous voulez. Hein. Je ne me suis pas pris la tête à savoir lequel j'allais choisir. Donc ça, c'est des petits éphéméras qu'on va mettre dans le petit carnet. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Alors, tout ça, ils ont un recto verso. J'adore les petits tickets. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien ça. Donc, on a celui-ci. Celui-ci. Toujours avec un verso. On a celle-ci. Toujours pareil. Celle-ci. Alors moi j'ai mis celui-là derrière. Et ça, c'est encore un autre sans... J'en ai imprimé 2 pour faire tenir les pages. Vous allez voir. Donc on a tout ça.
Alors, le plus long, je pense que vous savez ce que c'est. Ben, c'est de tout découper. Donc, on va se retrouver après les découpes. De toute façon, vous savez contourer chaque objet, je pense. Donc, on se retrouve après avec toutes les découpes de fait. Donc, c'est parti. À de suite. Voilà. Donc, j'ai tout découpé. Par contre, comme vous pouvez le voir, avec ma chance légendaire, à force, vous devez avoir l'habitude, remarque, il y a eu un petit bug. Du coup, j'ai dû réimprimer les papiers. Et en réimprimant les papiers, vous pouvez voir que ce n'est pas la même couleur. Pourquoi? J'en ai aucune idée, tout est sorti en violet. Donc, j'avais encore une feuille de bleu, donc vous voyez, ça c'est le bleu. Et là, c'est sorti en violet. Pourquoi? Aucune idée. Donc, le bleu est quand même monté. Donc, vous avez le choix, en fait. Quand vous allez essayer de gagner le carnet, ben, vous pourrez choisir entre le bleu ou le violet. Comme ça, au moins, il y a deux choix. Donc, on va commencer pour le montage par la couverture. Vous voyez, c'est celle-ci, page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié tous les bords. Comme ceci, ici, voilà. J'ai tout replié et on va coller tous les bords. Alors, il nous faut aussi, alors vous savez que dans les deux feuilles qu'on a imprimées en plus comme ceci, il faut un papier de 12,25 par 19,2. On va en avoir besoin pour la couverture. Donc, j'attrape ma colle et c'est parti. On colle tous les petits bidules. Hop, comme ceci. Oui, j'ai dû recommencer parce que la vidéo fait littéralement 2h30. Donc, même en essayant de la couper un petit peu, c'était pas possible. C'était pire que le Titanic. C'était presque aussi long que le film. Donc, du coup, c'est pas possible. Je pense que là, ça aurait fait beaucoup trop. Voilà, je vais mettre celui-là d'abord. Comme ceci. Et celui-là par-dessus. On appuie bien. Il y a un petit rebord, mais c'est pas grave. Il va être caché après. Pourquoi ce rebord? Je sais pas. Ça a dû être mal plié. Vous allez voir, le montage est vraiment pas difficile. Et le résultat est juste waouh. Bon, après, les papiers, ils font beaucoup. Hein. Faut se le dire, c'est du beau papier. En même temps, toutes ces collections sont magnifiques. C'est aucunement un partenariat, mais c'est tellement beau et pas excessif que ben, autant vous les faire découvrir parce que ben, ça vaut le coup, quoi. Surtout que rien ne vous empêche de prendre voilà, ça pour après faire un album. Vous le grandissez un petit peu et ça vous fait des pages d'album, quoi. Parce que je sais que, par exemple, l'album de... non, le... Oui, si. C'est l'album, je l'ai grossi en x2. Pour que ça me fasse des grandes pages. Et vous voyez, c'est nickel, quoi. Donc, on peut vraiment tout faire avec... C'est une bonne résolution qui fait qu'on peut quand même pas mal le grossir sans perdre
sans perdre la qualité de l'image. Donc, on a collé tout ça et on va venir rigidifier du coup avec cette feuille là, du coup qui fait toujours 12,25 par 19,2. Donc, hop. Comme ceci. On met bien de la colle partout pour pas se retrouver avec quelque chose qui va s'enlever avec le temps. Et on vient centrer sur notre projet. Comme ceci. Je viens avec ma spatule bien faire adhérer toute la page parce que ce serait dommage de perdre hop, comme ceci, et on vient faire le deuxième pli ici. Comme ça, on se retrouve avec nos deux plis et notre couverture est faite. Alors, par contre, il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est pas assez foncé sur le bord, ça fait trop différent. Donc je vais venir ancrer un tout petit peu. Pour redonner un peu de cohérence au projet quand même. Même s'il est violet, c'est pas pour ça qu'il faut pas le bichonner. Donc du coup je mets celle-ci, la Chipette Saphir. Normalement c'est bleu, ça sort violet. Donc faut vraiment que je me fasse un nuancier des distress, parce que c'est vrai que on pourrait se faire avoir quoi. Tu mets ça en bleu, ça ressort violet, c'est le concept. Hein. Et puis quand c'est mis, c'est mis. Même si tu peux rajouter, et si on peut rajouter de l'eau pour la diluer, le pigment est quand même là. Donc hop, comme ceci. Et le dernier. Ah, c'est beaucoup mieux. Ça fait plus raccord. Je préfère, parce que c'était vraiment pas joli. Donc, on a notre couverture. Ensuite, il nous faut faire nos pages. Alors, là, c'est ici. Il me faut celle-ci et celle-ci. Donc, les pages, vous allez voir, c'est très simple.
Donc, il y a celle-ci. Hop, je la mets dans le bon endroit parce que les trucs qui descendent, c'est en haut. Ensuite, je vais vouloir faire une pochette ici. Donc, à cet endroit-là, il ne va pas falloir coller. Je vais prendre mon double face. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je me mets sur, par exemple, celle-ci. Hop là. On met bien de la colle ou du scotch. Hein. Moi, vous connaissez ma passion pour le double face. Comme ça. Alors, là, ce côté-là, du coup, comme la pochette va être là, ici, on met rien. Mais ici, on met quelque chose. Puisque là, on ferme. Ensuite, j'en mets pour que ça tienne bien ici. Et de l'autre côté du pliage. Du pli, quoi. Ah. Et je vais en mettre un ici pour que ça tienne bien. Ensuite, on prend le pic-pic pour enlever les protections. Hop, comme ceci. J'enlève celle-là. Voilà. Alors, pour éviter que ça ne colle, et si on s'est trompé, toujours un peu de colle par-dessus. Comme ça, on va pouvoir quand même bouger notre projet sans trop de difficultés. On ne sait jamais. Comme ceci. Alors, j'en mets pas là parce que ben, là, ça va encore parce que je vais commencer par ici, en fait. Donc, on fait attention au sens. Donc là, les écritures sont dans ce sens-là. La feuille, c'est comme ceci. On met bien ce qu'on veut avec ce qu'on veut. On fait bien le repère. Et ensuite, on vient mettre bord à bord. Comme ceci. Là, on bouge si on a besoin de bouger. Voilà. Et ma page est faite. Alors, n'ayez pas peur si vous voyez du blanc, c'est normal. Parce que c'est pas vous qui vous êtes trompé, c'est que comme on a une épaisseur de papier, forcément, celle du haut, ben, elle va être plus grande que celle du bas. C'est normal. Donc, ce que je fais, moi, après, c'est je fais un petit lifting. Parce que si on regarde bien, c'est toujours celle-là qu'on va couper. Vous voyez? C'est pas celle-ci qui est trop grande, c'est celle-là. Donc, du coup, c'est normal. Donc, ce que je fais, c'est en la pliant un petit peu, je viens lui faire un petit lifting. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, c'est même pas 1 millimètre. Mais j'aime bien, moi, que ce soit droit.
Voilà, donc ce que je vais faire aussi, c'est mettre un peu d'encre sur les bords pour que ce soit homogène et qu'on voit pas trop de blanc. Et notre page est finie. Donc, on fait les trois comme ceci. Donc, vous avez cette page-là, celle-ci. Donc, je les avais déjà faites. Avec la pochette ici. Celle-là, la pochette, je l'ai faite ici. Et du coup, on a celle-ci avec la pochette ici. Voilà nos 3 pages. Donc, ça nous fait 6 pages en tout. Parce que c'est 3 doubles pages. On a fait nos pages. Et pour les relier, il va vous falloir un autre petit morceau comme ceci. Cette fois-ci de 8,5 par 11,9 cm. Et on va faire un pli à 3,5 cm et à 5 cm. Donc 3,5 et 5 cm. Vous voyez, c'est pour que ça vienne comme ceci à cet endroit-là. Et on va venir coudre, cette fois-ci, nos feuilles sur la tranche. Donc, pour cela, hier, j'ai été faire un tour à la tissuterie qui est à côté de chez moi. Parce que normalement, j'ai du fil perlé, mais c'est pas fou. Hein. Et là, du coup, j'ai acheté du coton ciré. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Et puis, ça, c'est solide. Donc, il me faut une aiguille. Ça, c'est plus compliqué. J'en ai une là. Est-ce que le chat va être assez gros? Ça, c'est la question. Parce que le fil est quand même assez épais. Ah non, le chat n'est pas assez gros. Donc, je reviens, je vais chercher une aiguille. Voilà, j'en ai trouvé une avec un chat énorme. Et on va venir piquer. Alors, vous allez voir à cet endroit-là. Alors, attendez, je vais grossir. Ici, il y a les deux... Vous allez voir, ça forme un petit creux. Alors, attendez, est-ce qu'on verra mieux là-dessus, vu que là, c'est pas... vous voyez, ici, là, ça forme un petit creux. Et du coup, je vais venir piquer à cet endroit-là. Donc, ici, c'est ici. Et je vais venir délicatement piquer pour faire un trou. Je vais venir faire pareil ici. Comme ça, je fais mes pré-trous. Et ils sont faits. Je vais faire les pré-trous avec tous. Ça me fera gagner du temps. Comme ceci. Hop. Ah, attendez. Je vous remets quand même à la bonne taille. Et toujours au même endroit. Le pré-trou. Voilà. Alors, je vais prendre ma première feuille, qui est celle-ci. Je vais venir par derrière, donc par ici, faire un trou où ça me convient. Donc, j'essaye de repérer la moitié. Donc, je vais faire un trou par ici. Donc, vous voyez, je me positionne comme ceci. J'essaye de me positionner droit, ce sera mieux quand même. Voilà. Et ici, je vais venir faire le trou pour bien repérer
hop, je passe par là. Je viens passer ici. Comme ceci. Hop. Vous voyez, donc je suis passée comme ça. Et je viens passer par ici. Comme ceci. Je tire un peu pour que ce soit droit quand même. Parce que là, c'est le bazar. Comme ceci. Et du coup, je viens faire mon trou. Vous voyez, il est ici, l'autre. Donc, je viens le faire à peu près au même endroit. Hop. Ah, ça s'est emmêlé. Voilà. Donc, on a relié nos deux pages l'une entre elles. Et ce que je viens faire, donc je vais tirer un petit peu quand même pour pas gaspiller autant de fil. Ce serait dommage. Même si c'est pas excessif, c'est pas pour une raison qu'il faut gaspiller. Là, c'est bien. Du coup, je viens tirer comme ceci. Et derrière, je vais venir faire un nœud. Voilà, ça bougera pas. Et vous voyez, j'ai fait ma reliure. Et on fait pareil pour les deux autres pages. Donc on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc les pages ont été cousues. Donc on se retrouve avec, vous voyez, ça fait comme ceci. Comme cela. Et la dernière, c'est celle-ci. Moi, j'aime bien celle-là en fond. Ça fait vraiment un fond de fin, je trouve. Il n'y a pas grand-chose dessus. Je trouve ça magnifique. Bon, j'adore ces papiers. Et on va venir maintenant la placer sur notre base. Donc, pour cela, rien de plus simple. C'est pareil. Par contre, là, je vais prendre, pour que ça tienne bien... Donc, vous pouvez toujours faire à la colle aux double faces de base. Hein. Moi, c'est vraiment parce que comme je sais que... Ben, soit vous allez prendre celui-là ou l'autre, vu que je vais vous l'offrir. Ben, je veux quand même que ça tienne la route. Hein. Je veux pas que pendant le voyage, tout se soit enlevé. Ça me ferait de la peine. Donc, autant le sécuriser à fond dès le début. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y a pas de souci. Hop, on vient. Donc, pour ma part, mettre du double face bien épais. Enfin, bien solide. On coupe les bords. Il y a un chevette. Hop, voilà. Je regarde que ça dépasse pas de ce côté. Ça dépasse un peu. Alors, je me suis pris un ciseau en... Je crois c'est en téflon ou je sais pas. Parce que j'en ai marre que le ciseau, il colle. Donc, je l'attends.
je verrai bien. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Pardon pour le gros mot. C'est embêtant. Donc, je viens retirer les deux protections. Je vais venir, comme à mon habitude, mettre de la colle pour que ça glisse et pour éviter que je me retrouve collée si je ne le voulais pas. Donc ce que je fais généralement, c'est là j'étale bien. Alors si vous avez une spatule, utilisez la spatule. Hein. Moi les doigts, c'est vrai que c'est, je sais pas, un enfant. Et on vient du coup se positionner. On essaye de se mettre au milieu, en haut, en bas. Et on essaye de bien se positionner au milieu. Donc ici, je suis pas mal. Ici aussi, et ben je suis plutôt pas mal. Ça me plaît bien tout ça. Donc, on vient bien au milieu aplatir toute la structure pour que ben, ça adhère bien. Comme ceci. Et maintenant qu'on a collé cette structure-là, on va pouvoir coller ici. Mais j'ai préféré attendre pour être sûr. Donc, on vient bien coller. J'utilise le plioir pour bien faire adhérer. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc, je vous annonce que la structure est finie. Maintenant, c'est plein de petites décos. En même temps, qu'est-ce que c'est joli. Plus je le travaille en violet, et plus je me dis que c'est pas si moche que ça. En violet. C'est pas la bonne couleur, mais c'est pas si moche. Donc, pour pas qu'il y ait de différence entre les deux, je vais quand même reprendre le bleu et en même temps, vous verrez quand même, voilà, vous voyez les beaux papiers. Donc on verra quand même, comme ça vous pourrez choisir lequel vous préférez entre le bleu ou le violet. Alors, on va ouvrir la première page. On va venir y mettre... Alors, où c'est que je l'ai mise? Là. Comme ceci. Et il me faut la même... Ah bah, elle est derrière. Ça tombera pas plus bas. Donc, ici, vous avez ces deux pages-là qui sont à découper. Ces deux petits... Et ici, il y a une rainure. La rainure, il faut la couper. Parce que vous voyez, c'est pour pouvoir mettre des petits bidules dedans. Des petits scraps bidules. Donc, on les coupe. Et on vient... Alors, normalement, ça se met comme ça. Mais ici, je trouve que ça fait vraiment petit à cet endroit-là pour pouvoir mettre des choses. Donc, j'ai décidé de le mettre dans l'autre sens. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop enfoncer parce qu'autrement, vous allez vous retrouver là et vous ne pourrez pas récupérer l'image. Donc, je préfère vous le dire avant avant que vous en mettiez trop et que du coup, vous perdiez votre image. Comme ceci.
et on vient le mettre au milieu de notre page. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est bien faire les... Parce qu'autrement, vous avez vu, c'est dur à attraper. Voilà. Pour pouvoir faire des meilleures rigoles, c'est plus simple. Pour attraper les affaires après. Ensuite, on va mettre un petit sentiment ici. Donc le sentiment, c'est très simple. On a plein de petits papiers comme ceci. Et on vient coller notre sentiment ici. Donc, vous en avez 6 des écritures. Après, vous avez juste à le mettre sur des papiers qui est prévu à cet effet. Le motif, hein, c'est à votre bon goût. Hein. Vous choisissez. Et comme ça, on a une petite étiquette. Donc, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez, on a celle-ci. Frozen Night, Snowflake, Christmas Night, Ice Cream et Warm Winter. Tenez, pour gagner le carnet, en message sous la vidéo, vous devez insérer dans votre commentaire la Reine des Neiges, puisque Ice Queen, ça veut dire Reine des Glaces. Donc on va mettre Reine des Neiges. Donc vous mettez Reine des Neiges dans votre commentaire. Et du coup, je saurai que vous participez pour gagner le petit carnet. Je vais laisser... je vais prendre Frozen Night. Nuit glacée. Oui, je vais laisser une semaine. Quand même que les gens aient le temps de voir la vidéo. Donc dans une semaine, je ferai le tirage au sort pour savoir qui gagne le petit carnet. Donc bonne chance à toutes. Et mettez en commentaire la Reine des Neiges. Donc ensuite, on a fini pour ce côté. On peut mettre plein de petits scrap bidules. Vous voyez, j'ai pris des carnets. Hop. Comme ceci. Et voilà. Plein de petits scrap bidules. On aime ça, les scrap bidules. Ici, je vais rien mettre. C'est tellement joli. Je laisse. Alors, ici, on va venir y mettre... où c'est que je les ai mis? Ils sont là. Il y en a un troisième, mais il s'est fait la malle. C'est pas grave, je vais le retrouver après. Donc, ah bah il est juste en dessous. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme je viens d'acheter du Glossy Accent pour voir ce que ça faisait, j'ai mis du Glossy Accent sur la base et c'est vrai que c'est sympa. Vous voyez, ça donne un petit cachet brillant à la construction. Je trouve ça assez sympa. Donc ici, on va y mettre Frozen. Donc, comme on va faire une pochette, on vient juste sur les bords. Pas plus que le bord. Hop. Et on vient poser notre pochette au bon endroit.
comme ceci. Et comme ça, on va pouvoir venir y glisser encore des scrap bidules. Qu'est-ce qu'on aime pouvoir mettre plein de scrap bidules. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Alors, si on y mettait la Reine des Neiges, la Dame Reine des Glaces, avec, on va lui mettre ça. On va y mettre des petits. Je les avais tout à l'heure, ils sont là. On va lui mettre la boule de cristal. Comme ceci. On va y mettre ça. Et je vais y mettre un ticket. J'en ai pas une avec Ice Queen. Comme elle est dedans, tant qu'à faire. Si. Regardez. Hop. Et comme ça, on a ça. Donc ça fait une page avec plein de petits scrap bidules. Ici. Alors ici, on va y mettre... Je cherche les grandes bordures. Non, ça c'est pour après. Où c'est que je les ai mises? Alors là. Là. J'en vois une. Voilà, on va y mettre celle-ci. Donc, ici, vous voyez, c'est celui qui est comme ça. Donc, j'ai replié les bords, comme ceci. J'ai tout ancré comme d'habitude. Et là, vous voyez, ça dépasse. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je viens tout simplement couper. Donc, je me mets au ras. Et je coupe pour que ça fasse pas disgracieux quand même. Parce que c'est quand même plus joli comme ça que comme c'était tout à l'heure. Et ensuite, on vient bien gentiment mettre de la colle sur les languettes. Et bien sûr que sur les languettes, puisque c'est une pochette. Et je viens la coller ici. On se met bien au bord. Et comme ça, on a une pochette. Comme ceci. Et dedans, on va y mettre les scrap bidules. Ah, ça c'est autre chose. Un petit sapin avec des branches. Un papillon avec un cygne. Et un ticket. Comme ceci. Donc ici, j'y mets rien parce que c'est vrai que c'est joli et ça suffit à lui-même. À cet endroit-là, on va y mettre les carrés qui sont comme ceci. Enfin, c'est pas forcément des carrés. Alors, ce qu'on vient faire, c'est j'attrape les 3. Donc, on peut pas mettre les 4. Donc, j'ai choisi ces 3-là. Le cœur, la boule de cristal et le sapin de Noël. Donc, je viens mettre de la colle sur la languette, qui est juste ici. Je viens me centrer comme ceci, en laissant un tout petit espace, mais pas trop.
Et je viens coller pour que l'ouverture soit vers le haut. Comme ceci. Je viens coller la deuxième, donc là j'ai pris la boule de cristal. Il n'y a pas d'ordre, hein. C'est à votre c'est à votre goût. Vous choisissez, c'est ça qui est bien dans le scrap. C'est pareil, si vous voulez faire un autre montage, vous pouvez, c'est ça qui est cool. Là je vous fais le montage de base. Comme ceci. Alors on fait bien attention à ce que ce soit d'équerre. Ça peut être mieux. Comme ceci. On appuie bien. Et c'est rigolo parce que c'est d'équerre comme ça. Mais c'est pas d'équerre comme ça. C'est un concept. Après, l'avantage, c'est qu'on le laisse tout le temps comme ça. On va le laisser d'équerre comme ça. Et ici, c'est pareil, vous voyez, on va venir poser notre petite fenêtre. Comme ceci. En se mettant pareil bien. Et voilà. On a nos 3 petites pochettes de mise. Comme ceci. Ici, on va venir mettre des petits sentiments que vous souhaitez. Et il me faut surtout les triangles. Alors, attendez que je les attrape. Ils doivent être là. Voilà. Alors. Bah, j'en ai besoin de 3 de toute façon. Donc. Est-ce qu'on mettrait pas... Non. Alors, on va venir sur les bords, pareil. Juste le haut et le bas. Et on va venir coller ça au coin de notre... On s'aligne bien avec le haut et le côté de notre image. Comme ceci. Voilà, on est bien aligné là. Et on va venir y mettre un sentiment. Et je vais mettre... on va mettre... Je fais des bêtises. Vous effacez tout et vous recommencez. Avant que ça soit collé. Je vais prendre ma gomme à colle comme ça. Je suis sûre qu'il n'y a plus de résidus de colle. Voilà. C'est pratique ça. Hein. J'ai effacé ma bêtise. Vous voyez, ça colle même plus. C'est trop bien. Et du coup, il faut juste venir en mettre sur le bord. Et vous pouvez venir en mettre ici, sur le bord. Comme ceci. Et on va en mettre juste un tout petit peu. Ah oui, je me mets comme ça.
comme ceci, mais pas plus. Voilà. Et on vient se centrer au milieu. Comme ceci. Et comme ça, en fait, on a une double petite pochette. Et on vient faire pareil aux 3. Donc, on vient sur le côté. Je vais le mettre de l'autre côté, celui-là. Comme ça fait un de chaque côté, c'est sympa. Ça donne un style. Comme ceci. Et là, on va y mettre Ice Cream. Donc, juste ici. Là, c'est ce côté-là qui va être... Hop. Et là, on fait le tout petit triangle. Voilà. Et on peut venir coller. Alors, ce que je fais, moi, c'est... J'essaye d'être raccord quand même. Ouch. Voilà, c'est pas mal. Comme ceci. Et le dernier. Donc sur l'autre, je me suis un peu plantée. J'ai oublié de mettre ici, donc je l'avais mis en dessous. Mais là, on va le mettre ici, quand même. Donc vous voyez, en bleu, ça fait comme ceci. C'est la même chose, hein, sauf que c'est bleu. Je vous montre, comme ça au moins, vous voyez. Et vous pourrez choisir entre le bleu et le violet. Et on va mettre Snowman. Je vais y mettre le damier. Alors, on va le poser ici. Donc du coup, comme ceci. Et comme ceci. Sur les bords. Et je vais y mettre Snowflake. Donc flocon de neige. Là, c'est la partie où on peut se permettre de coller. Et ensuite, on vient le positionner comme les autres. Parfait. Comme ceci. Oh, j'ai fait bouger tout. Ça va. Comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez l'agrémenter de strass, de ce que vous voulez. Hein. Alors, on va venir y mettre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai laissé... Il ne faut pas mettre de la colle en haut parce que ça nous fait une grande pochette. Qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu... si on n'avait pas eu la place.
comme ceci. Ça c'est trop grand. Il me faut plus petit. Ça passe. Donc une seule. Hop, un petit ticket. Ah, ça c'est trop grand. Hop. Et ici pareil. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste. Comme ceci. Non, je vais y mettre celui-ci et un petit ticket. Bon, j'en vois pas là. Je sais qu'il m'en reste, mais... Donc on va mettre un petit... C'est bon. Donc voilà pour cette page. Pour celle d'à côté, on va juste mettre un... Comme ceci. Je vais mettre le ice cream. Et on vient pareil, juste sur les bords. Comme ceci. Hop. J'aime bien l'effet que ça fait avec le glossy. Je trouve ça sympa. J'avais jamais testé le glossy et franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça évite de mettre de la résine. Puisque moi, je le fais avec la résine, généralement, cet effet-là. Mais c'est vrai que ça évite de sortir la résine. C'est beaucoup moins embêtant. Donc, du coup, ici, on va mettre les grandes. Puisque les grandes ne rentrent pas dans grand-chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, ça, c'est pour autre chose. Comme ceci. Alors, ici, si on y mettait... Alors, de l'autre, j'ai mis quoi? Ouais, c'est ça. On va y mettre un arrondi. Comme ceci. Et on vient le positionner pareil au coin. Je maintiens un petit peu quand même que ça s'en aille pas. Ce serait dommage. Et voilà. Donc on vient y mettre pareil des scrap bidules. Hop, comme ceci. Ah ben vous voyez, j'en ai un là, ticket. Oh, voilà. On va le mettre dans l'autre sens, le ticket. Ici, à force, vous savez qu'on met rien. Moi, j'aime bien vraiment laisser la page belle, quoi. Bon, après, c'est pas moche, hein. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour... vous voyez, celle-là, elle est trop jolie pour mettre quelque chose. Ici, on va venir y mettre notre mécanisme. Alors, quel est le mécanisme? Il nous faut ces papiers-là. J'en ai un là et le deuxième, il s'est fait la malle. Il est ici. Donc, pour celui-ci, on va venir cacher comme ceci, à cet endroit-là.
Donc, pour cela, il nous faut mettre de la colle ici. On vient se positionner au milieu. Ouais, là c'est pas mal. Donc on se positionne bien. On attend que ça sèche. Et je vais venir faire pareil avec celle du dessus. En m'alignant bien avec celle du dessous pour qu'on n'ait pas de jour entre les deux. Et que tous les carreaux coïncident. Voilà, c'est ici. Pareil, on attend que ça sèche un petit peu. Et on se retrouve du coup avec une ouverture. Donc ce que je vais faire ici, vous pouvez vous le mettre vers ici ou vers ici. Moi je préfère garder celle-là et celle-là vierge. Celle-là je l'aime trop. Et celle-là aussi. Donc ce que je vais faire, c'est le mettre à l'intérieur pour pouvoir y insérer encore des scraps bidules. Comme ceci. Donc j'attends que ça sèche comme d'habitude. À force, vous connaissez. J'appuie bien. Voilà. Et ici, pour fermer, alors on a 4 petits ronds. Comme ceci. 3. Et le 4e, il est passé où? Ah, il était là. Oh, il a dû glisser. Bon, c'est pas grave. Je le chercherai après, je vais vous montrer. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais percer un trou dans les... au centre. Alors, normalement, c'est comme ceci. Mais je suis pas très fan du double... Donc, je le mets dans l'autre sens pour faire de l'épaisseur. Je vais attraper... Si j'arrive à trouver ça, des attaches parisiennes. J'en ai une ici. Ah ben. Il va falloir que j'en remette parce que là, il m'en reste qu'une. Oui, c'est la boîte à bazar pour éviter d'avoir à sortir à chaque fois tout... ouais, tous les... Autrement, c'est trop long. Comme ceci. Et je viens faire, alors, 2 au milieu à peu près. J'ai fait un trou ici. Et je viens y mettre mon attache parisienne. Le trou est peut-être un peu bas.
Eh bien, elle ne veut pas. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Bon, quand j'aurai retrouvé mon petit rond, je le mettrai en plus. Du coup, on se met au même endroit. Voilà. On vient faire pareil. Et je le mettrai. Je vais quand même le mettre là pour que vous voyez le rendu. Mais il me manque le gros rond. Et ça, je le mettrai après. Parce qu'autrement, le temps que je le cherche, ça va pas être long. Comme ceci. Et du coup, pour fermer, donc à cet endroit-là, on peut y mettre ceci. On peut y mettre ceci. Ça, c'est pour les pages. On a mis tous les scrap bidules déjà. Oh, c'est triste. Ah non. Alors celle-ci, vous voyez, c'est une page pareille qui pivote. Je vais lui faire un petit lifting. Parce que du coup, ouais, c'est... comme on peut pas mettre les 4, c'est trop P3. Eh ben, c'est pas grave. Ça fait une petite image. Elle rentre pas là, bien sûr. Du coup, elle va rentrer... C'est ici qu'elle va rentrer. Voilà. Et du coup, ici, bah, il y aura double sapin. Un petit papillon qui nous reste. Oh, bah, c'était pas mal tout ça. Et du coup, on fait comme ça. J'attrape de la twine. Et voilà. Attendez. Voilà. J'aime bien quand c'est égal. Hop. Je le couperai après le fil. Et du coup, ici, on va venir y mettre notre dernier papier du début. Qui est là. Donc ici, c'est ça. Oh, c'est pas possible. Et là, cette fois-ci, je vais le mettre dans l'autre sens. Pour changer. C'est quoi ce truc rouge? Comme ceci. Et là, par contre, du coup, comme c'est dans l'autre sens, c'est ici qu'on peut coller. Et on vient, comme l'autre, se centrer. Et donc, maintenant qu'on est centré, il nous reste les pages. Puisque là, on a mis quand même des pochettes. Il faut bien pouvoir remplir ces pochettes. Et pour les remplir, rien de plus simple. Donc, c'est les grandes pages qu'on trouve ici.
Donc il y a le papillon avec la fleur. On a le papillon avec la lune. Et un bouquet de fleurs avec la lune. Donc vous choisissez dans l'ordre que vous souhaitez. Donc moi ça va être d'abord le papillon avec la fleur, le papillon tout court et la lune avec la fleur. Et on vient, alors on a des petits, comment ça s'appelle déjà, des onglets. Donc moi j'ai déjà collé les deux parties l'une avec l'autre. Et on a des tout petits sentiments. Du coup, on vient coller notre sentiment sur l'onglet. Comme ceci. Hop. On essaye de centrer quand même. Un minimum syndical. On se retrouve avec ça. Que c'est joli. Et du coup, on va venir tout bonnement mettre notre onglet sur notre feuille. Donc, je viens mettre de la colle au niveau de l'onglet. Je viens poser ma page dessus. Alors, vous choisissez. Moi, j'ai pris le parti de mettre à ras. Voilà, là, c'est pas mal. Donc là, je suis à ras. Ici, après, j'ai découpé des cartes qui font exactement la même longueur que cette carte-là. Donc, vous voyez. Et je vais la coller pour cacher l'onglet et en même temps pour rigidifier la carte. Parce que c'est vrai qu'elle est fine et quand on va la rentrer et la sortir de la pochette, ça va vite l'abîmer en fait. Donc c'est pas le but. Et du coup, on va bien se centrer. Et voilà. Comme ceci. Et comme ça, on a la carte qui est un peu plus solide. Alors, je vais faire la troisième. Vous allez voir pourquoi. Du coup, je vais mettre Snowman. Je vais, pareil, mettre de la colle. Sauf que cette fois-ci, je vais le mettre en bas. Comme ceci. Donc, je vérifie bien, parfait, que ce soit au bord. On laisse un petit peu adhérer. Ah, là, ça dépasse, c'est pas grave, on va aller faire un petit lifting, à force on a l'habitude. Hop, ça ne dépasse plus. Je viens, pareil, coller ma page pour rigidifier et en même temps cacher l'onglet. Comme ceci. Alors c'est pareil, elle est un peu plus grande. Comme
Voilà, là c'est parfait. Donc on se retrouve comme ceci. Et du coup, ben, il m'en faut un au milieu. Donc vous pouvez tous les mettre en haut, tous en bas, tous au milieu, vous choisissez. Moi j'avais envie de faire un dégradé, comme si c'était un répertoire ou quoi que ce soit. Et par exemple, si je le mets comme ça, ben, soit il faut calculer. Donc ce que j'ai fait moi, c'est je viens mettre mes deux premiers onglets. Voilà, je mets bien bord à bord. Et voilà, c'est ici que je le veux. Et je viens coller. Je mets tout bord à bord. Et voilà. Donc là, je sais que je suis au bon endroit. Hop, je viens mettre la feuille qui lui convient. Ah là, ça va, on est à 1h12. C'est déjà plus raisonnable que 1h45, 2h20. Hop, comme ceci. Là, on est bon. Et du coup, maintenant, on peut venir insérer nos petites cartes dans nos pochettes. Regardez. Si c'était pas mignon, ça. Alors, faut qu'elle se fasse, c'est normal. Holiday. Donc, ça veut dire les vacances. Le fait de l'avoir rigidifié, vous voyez, on peut quand même pousser un peu plus que si on l'avait pas rigidifié. Donc, c'est beaucoup mieux. Et Snowman. Et voilà. Regardez ceci. On a notre carnet. Alors, il nous reste un cadre avec la photo d'une dame. Ah, ça c'est un bidule à mettre. Donc, normalement, on fait comme ceci et on met la photo de la dame. On colle tout. Ce que je vais faire, moi, c'est pour vous laisser le choix du roi. Je vais venir mettre de la colle juste là au bord. Ici au bord. Parce que c'est vrai que si vous aimez pas trop la photo et que vous souhaitez mettre autre chose, ce serait dommage de vous bloquer tout ça. Donc j'en ai pas mis ici. Je vais venir coller mon cadre avec le fond du cadre. Alors normalement c'est pas comme ça. Mais comme ça au moins vous pouvez customiser le cadre. Je trouve ça plus sympa que de vous imposer. Alors normalement on y met ça sur la photo en guise de tirette. Vous voyez.
Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous laisser le choix. Donc, je vérifie. Voilà, ça coulisse bien. Vous voyez. Je vais vous mettre la tirette ici. Et comme ça, vous pourrez choisir votre image. Donc, si vous voulez celle-là, vous mettez le sentiment derrière la photo. Ou pas du tout, ou vous le mettez autre part. Je vous laisse le choix. Comme ça, vous pouvez décider de ce que vous souhaitez. On va la mettre ici, la photo. Oh, pardon, mon estomac, il fait du bruit, il a faim. Hop, comme ceci. Je vais y mettre celui-là ici. Et je vais bien fermer cette fois-ci pour pouvoir couper l'excédent. Voilà. Et voilà, donc il nous reste ces mots-là, il nous reste ceci, et je crois qu'il nous reste... Oh ben non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les insérer aussi dans un compartiment. Bon, ça c'est un peu... Voilà. Comme ça, vous avez le choix. Et vous pourrez vous en servir comme vous le souhaitez. Donc, voilà le... Attendez, hop, j'attrape la fermeture. Quand même. Donc voilà, quand vous aurez inscrit le mot et que vous souhaitez gagner, vous me direz juste si vous préférez le bleu ou le violet, mais c'est les mêmes. Donc, vous voyez, hop. Comme ceci. Comme ceci. Les fermetures. Ah oui, j'ai rien mis là. J'avoue. J'ai rien mis. Là, on a beaucoup de choses. Ah oui. J'ai pas fait le... Voilà, c'est mieux. Donc voilà, alors, quand vous aurez choisi la couleur qui vous plaît, dans les deux couleurs, j'ai des éphéméras en plus qui viennent de la collection. Mais c'est hors du carnet. Donc je vous les rajouterai dedans. Mais je couperai que, par exemple, si vous prenez le bleu, je ne vais pas vous couper les violets, je vais vous couper les bleus. J'ai les bleus et j'ai les violets. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour la fermeture, je vais vous mettre un ruban. Comme ceci. Avec un nœud. Ou pas. Voilà. Et l'autre, c'est pareil.
Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à dimanche pour, comme d'habitude, les partages et sûrement un petit tuto carte cette fois-ci. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez le gagner, vous savez comment faire. Allez, je vous fais des gros bisous bulles. Et du coup, je vous dis à dimanche. Bisous, bisous.